Message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. J'ai passé un moment merveilleux dans l'adoration sur les montagnes avec le Seigneur. Il a fait jouer des chansons de réveil et de simple adoration dans son amour pour moi. Puis, pendant le repas du Seigneur, il m'a donné les mêmes lectures qu'il m'avait données le jour d'avant. Celles qui se concentrent sur ma confiance en Dieu et mon obéissance à sa direction pour que mes enfants et moi prospérions dans le pays qu'il m'a donné. La deuxième lecture parlait de ne pas avoir l'esprit de peur et la dernière lecture concernait le fait qu'il m'envoie comme son disciple pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit aux nations, enseignant aux autres ce qu'il m'a appris. La deuxième lecture qui m'avait marqué cette fois-ci était Romains 8, versets 14 à 17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage vous ramenant dans la peur, mais un esprit d'adoption à travers lequel nous crions « Abba », qui est Père. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Puis, j'ai tout de suite imaginé dans mon cœur un orphelinat où j'enseignais aux enfants qu'ils étaient tous une famille, qu'ils avaient un père, ils n'étaient pas du tout des orphelins. Cette écriture était fondamentale pour eux afin d'apprendre aux enfants à ne pas avoir peur, que ce n'était pas un orphelinat, mais qu'ils avaient été adoptés dans une famille, la famille royale de Dieu. J'ai vu tous les enfants réciter ceci et alors qu'ils arrivaient à la partie disant que nous crions, ils criaient tous « Abba, papa !» en applaudissant et en riant. Lol. Ensuite, j'ai vu quand nous recevions un nouvel enfant, nous le présentions aux autres enfants comme leur nouveau frère. Nous mettions ensuite l'enfant au centre. Tous les enfants lui récitaient ce passage de l'Écriture alors qu'ils criaient « Abba, bienvenue dans ta famille ». J'ai vu les enfants courir pour embrasser le nouveau frère et se présenter en disant que je suis ton frère Luc, je suis ta sœur Anna, et ainsi de suite. Ce nouvel enfant recevrait un cœur en papier qu'il décorerait, et sur le mur, il y avait une peinture murale qui disait « Ma famille ». Ils allaient y coller leur nom. Vraiment, les enfants étaient notre famille. J'ai vu les enfants courir vers ce jeune homme qu'ils appelaient « Papa », et ce dernier aimait jouer avec les enfants. Partout où j'allais, je ramassais des choses, non seulement pour mes enfants biologiques, mais aussi pour les autres enfants, et je les adressais comme les miens. J'ai vu ces deux jeunes frères et sœurs, qui sont mes petits cousins à la maison, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ils étaient là pour aider à l'orphelinat. Je leur disais qu'ils étaient appelés à être des exemples pour leurs autres frères et sœurs qu'ils ont maintenant. Nous enseignons vraiment aux enfants de la famille le royaume de Dieu. Peu importe la couleur de peau, nous sommes tous créés de son cœur et avons un Père. Puis j'ai vu une autre scène avec deux jeunes filles qui se chamaillaient. Une avait crié à l'autre « Ce n'est pas ma vraie sœur de toute façon ». L'autre jeune fille a été vraiment blessée par ça. Alors, j'ai tiré la vilaine fille sur le côté en lui expliquant comment elle a été créée à partir du souffle et du cœur de Dieu et il lui avait insufflé la vie. J'ai ensuite soufflé sur son ventre comme s'il était un ballon et elle a commencé à rire. Et j'ai dit « Et pop, tu es venu en existence ». Ensuite, j'ai fait la même chose avec l'autre fille et elle a ri, elle aussi. J'ai mis leurs mains ensemble en leur disant qu'elles étaient effectivement des sœurs et sont venues du même père, ainsi que de toujours s'en souvenir. Les enfants étaient toujours ravis d'avoir un père, d'avoir un autre frère. Lol. Oh Seigneur, est-ce que ce sont tes pensées ou les miennes? Tu sais comment je peux continuer à radoter encore et encore. Jésus a commencé. Ma bien-aimée, ces pensées, ces images viennent en effet de moi, qui parle à ton cœur, de l'avenir glorieux que je vous réserve, bien-aimé. Cela devrait vous inciter à espérer. J'ai besoin et je veux que vous commenciez à rêver avec moi à propos de cette communauté, cité de Dieu, que j'ai établie et laissée en vos mains pour labourer et amener à fruition. J'ai planifié ce travail pour vous avant la fondation du monde et vous avez été parfaitement adapté à ce travail. Oui, dans toutes vos faiblesses, vous êtes les meilleurs pour cela à cause de ces choses. Il y aura de nombreux défis, car ils seront toujours en lien avec les enfants, surtout les plusieurs âmes blessées.
Mais tu sais une chose ou deux à ce sujet, pas vrai? Il a dit ça en souriant. J'ai souri en disant, oui Seigneur, je sais. Jésus a continué. Tout ce que j'ai permis, ma petite, a été en préparation pour cette communauté. Car vous savez rencontrer les enfants là où ils sont, pour que vous déversiez sur eux votre amour et votre compassion et que vous grandissiez beaucoup plus dans la patience. Oh, maintenant je ne peux pas imaginer, j'ai dit en riant. Jésus a continué. Oui, mais cela vous apportera beaucoup de joie à tous ceux qui font partie de cette communauté. Vous apporterez beaucoup de joie aux enfants. De nombreuses blessures seront guéries dans cet endroit bien-aimé. Il y a des enfants spécialement choisis que je prépare maintenant. Ils seront une telle consolation à toi et à ce jeune homme. Je t'ai dit que j'avais de grands projets pour vous deux. Alors ne vous découragez pas de ce à quoi les choses ressemblent maintenant, mais faites confiance à mes promesses pour vous bien-aimer. Continue à prier pour lui. Sa percée arrive bientôt en effet. En attendant, garde ton cœur et ton esprit sur moi et les promesses que j'ai prononcées. Prie pour lui continuellement, comme vous le faites maintenant, et ce que j'ai appelé à aider à mettre en place cette communauté. Tu as raison de penser que je t'ai confié à Mère Teresa, à Sainte Thérèse, la petite fleur, et à Saint François. Ils sont avec toi depuis ta naissance, bien-aimé, veillant sur toi et priant pour toi avec ferveur, car c'est là aussi leur travail. Le ciel n'est que le début, bien-aimé. Eux aussi sont ravis de se lancer dans ce projet avec vous, mais, bien sûr, ma mère sera et en a été la surveillante. C'est en effet son cadeau pour moi, comme vous êtes mon cadeau pour elle. Mes chers amis, je veux partager avec vous combien il est important cette heure d'utiliser votre temps à bon escient. Il y a tant de grâces qui ont été libérées en cette heure de souffrance. Cela fait partie de l'alliance de sang qui vous a été donnée. La souffrance et douleur en échange des grâces. Il y a tellement de cadeaux que je vous ai donnés. Mon peuple, ne vous étonnez pas les choses que j'ai dites à cette petite, car elle a été fidèle avec peu. Alors maintenant, elle se verra confier beaucoup plus. Ces choses sont en réserve pour tous mes bien-aimés qui seront diligents, avec les cadeaux qui leur sont donnés maintenant. Vous avez tellement de temps, mon peuple. Finis les excuses en disant que vous êtes trop occupés, que vous ne savez pas quoi faire. Ce confinement que j'ai autorisé n'est pas seulement pour que vous examiniez vous-même, et vos péchés, mais aussi que vous travailliez, que vous alliez en étant occupé par mes affaires. Travaillez comme s'il n'y a pas de lendemain, parce qu'il n'y en aura peut-être pas mes proches. Il y a tant à faire maintenant pour le royaume. En vous, j'ai mis des dons d'écriture, des dons de parole, des dons de chant et d'adoration, des dons de peinture. Le moment est venu, ne le remettez plus au lendemain. Tous ces dons seront utilisés pour m'apporter tant d'âmes plus tard. Vous avez été désignés pour attirer des âmes spécifiques que cette petite ne pourra pas. Alors soyez occupés. Beaucoup doutent encore maintenant, craignant qu'ils ne soient pas assez bons ou se comparant aux autres. S'il te plaît, ne regarde pas aux autres, mes bien-aimés. Ne regardez pas aux autres. Vous êtes unique. Votre voix est unique. Ce que je vous dis est unique. La façon dont vous faites les choses est unique à vous et aux âmes que je vous ai assignées. Alors maintenant, je vous libère des grâces pour que vous vous occupiez des affaires de mon Père. Crions ensemble, mes très chers, et voyons quelle onction je déverse lorsque vous sortez avec foi et obéissance aux inspirations que je vous ai données. Sors maintenant, ma bien-aimée, avec diligence et foi, en utilisant tes dons. Fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.